Le Cameroun, situé en Afrique centrale, est un pays d'une grande diversité culturelle et géographique. Il compte environ 27 millions d'habitants. Sa capitale politique est Yaoundé, tandis que Douala est la capitale économique. Le Cameroun est surnommé l'Afrique en miniature, en raison de ses multiples paysages et cultures. Possède une histoire riche marquée par des influences coloniales françaises et anglaises, qui ont façonné ses deux langues officielles, le français et l'anglais. Ce pays est un carrefour ethnique, avec plus de 250 groupes ethniques et plus de 250 langues parlées à travers le pays. Cette diversité en fait un pilier fondamental du Cameroun. Un véritable melting pot où se rencontrent tradition et modernité, contribuant ainsi à sa richesse culturelle. De ce fait, le Cameroun ne vit pas qu'à travers son histoire, mais également à l'étranger, notamment en France où on compte environ 100 000 Camerounais. Comme mon ami par exemple, à qui je vous laisse. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Sac, je suis originaire du Cameroun et aujourd'hui c'est moi qui vous présente le documentaire Diaspora 237. C'est pour ça que j'ai mis mon haut du Cameroun. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de foot, on va parler plutôt de cuisine. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à la Doyenne, un restaurant camerounais. Et j'ai invité une amie pour déguster un plat camerounais, le ndolé avec le bobolo. Donc ne perdons pas plus de temps et allons-y. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée au restaurant La Doyenne. Merci. Que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me parler du restaurant La Doyenne, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit? Bon, le restaurant La Doyenne, il existe, il est créé depuis plus de 25 ans. Voilà la fondatrice. Elle est décédée malheureusement, mais la direction continue par ses filles. Donc il y a un côté famille, un côté d'histoire aussi dans ce restaurant. Oui, beaucoup d'histoires qui lient le restaurant et la famille. Ces filles sont restées par amour et parce qu'ils aimaient le métier de leurs mains. Ok. Et du coup, c'est un restaurant camerounais, vous faites de la nourriture camerounaise. Vous Oui. faites quoi comme nourriture, par exemple? Nous avons du ndolé, du gombo. Vous avez déjà goûté du ndolé? Oui, il faut, bien sûr. Voilà. Du gombo. Nous faisons, il y a du porc, il y a des grillades, porc brisé, poisson brisé à la camerounaise. Et vous recevez des clients de partout, du Camerounais, non Camerounais, de toute origine? Oui, oui, les gens viennent de partout pour venir manger ici. À 90%, tout le monde est satisfait de la cuisine et de ce que nous faisons. Bonjour, du coup, tu es mon invité du jour et j'ai décidé d'inviter déguster un plat camerounais. Du coup, c'est du ndolé, là, et c'est du bobolo, là. Ok. Du coup, je t'invite à découvrir, à déguster. Allez, let's go. Déjà, ça sent hyper bon. J'aime bien. C'est vraiment délicieux, ouais. Il y a beaucoup de saveurs différentes. C'est pas des plats que je mange habituellement et franchement, j'aime beaucoup. Je vais goûter ça aussi. Ok. Je peux prendre avec. Avec ça? Ouais. Ok. Ça se mange avec. Ok, t'aimes vraiment bien. Ouais, je pense que je vais revenir ici. Ok. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses de Tatapsen pour voir comment se passe leur environnement, comment est leur bureau. Alors suivez-moi pour voir comment se passe une journée quotidienne avec eux. Oui, donc Olivier, je disais juste qu'en gros, qui comme moi sont nés ici, mais qui parfois par malheur. Bonjour Madame Fatima Tousman. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes la directrice de l'application TapTapSend qui cartonne et vous êtes également à l'origine du Bois à Paris, un événement social-culturel qui réunit la diaspora camerounaise en Europe. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer qui vous êtes et quel est votre parcours? Donc, je suis Fatima Tousmanou Samba. Je suis née en France, j'ai grandi en France, de parents camerounais. J'ai la chance d'avoir une attache très forte avec mon pays, le Cameroun. Et j'ai rejoint en 2020 la start-up TapTapSend, qui est une start-up qui aide les diasporas africaines, mais plus globalement des pays émergents à envoyer de l'argent plus simplement vers leur pays d'origine. Et qu'est-ce que c'est que le Bois à Paris concrètement du coup? Alors, Mboa à Paris, Mboa d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, déjà, Mboa, ça pour veut ceux qui ne dire connaissent pas. chez soi, la maison, ça veut dire le Cameroun, tout simplement. En Douala. Et Paris, c'est la capitale de la diaspora camerounaise. Et du coup, moi aussi, je suis issue de cette double identité du Cameroun et de la France. Donc, on s'est dit avec mes équipes, pourquoi pas créer ce rendez-vous. Et c'est comme ça qu'est né Mboa à Paris.
C'est une journée entière de conférences avec des thématiques sur les industries culturelles et créatives, sur l'entrepreneuriat et l'investissement, sur le leadership féminin aussi, et sur le sport notamment. Et puis enfin, c'est un très grand concert avec les plus grands artistes du Cameroun qui viennent prester auprès de cette diaspora. À Mboa Paris, on rigole, on chante, on mange camerounais, on pleure sur l'hymne national. Cameroun. Exactement. Et le temps d'une journée, on est au Cameroun et on permet de découvrir le Cameroun aussi aux amis du Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de la diaspora camerounaise en tant qu'une nation de diaspora, dans le sens d'une diaspora qui est reconnue en dehors de sa communauté et qui est représentée en dehors du Cameroun du coup? Je pense que c'est essentiel de reconnaître tous ces enfants. Et je pense que le Cameroun en tant que nation n'est une nation que si elle prend en considération l'ensemble des personnes qui la composent. Et les personnes qui vivent à l'extérieur du Cameroun sont tout aussi camerounais que ceux qui y sont. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans le fait d'être camerounaise? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être camerounaise? Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Je pense que lorsque nos parents font bien leur travail, pour ceux qui sont nés à l'extérieur du Cameroun, on est avec l'amour du Cameroun. Avec l'amour du Cameroun. On transpire de joie lorsqu'on rentre chez soi et on défend ardemment le Cameroun lorsqu'on est loin de son pays. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir en interview. C'est toujours un plaisir de vous écouter et bonne chance pour la suite pour vos projets. Merci, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Olivia Sioé, j'ai 22 ans, je suis en 5e année en école d'ingénieur dans la filière électronique et informatique industrielle à l'INSA de Rennes. J'ai grandi au Cameroun depuis le très bas âge, j'ai effectué le primaire, le collège et le lycée dans un lycée français. Bonjour, je m'appelle Iman Tinen, j'ai 20 ans, je suis en 10e année à l'université Paris-Panthéon Assas. J'ai effectué la plupart de mes études au Cameroun dans le lycée français Dominique Savio à EFE. Bonjour, je m'appelle Michel Henriquet Peden, j'ai actuellement 19 ans et je suis en études de gestion à la Sorbonne en L2. J'ai grandi tout au long de ma vie au Cameroun et je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans pour effectuer ma terminale et mes études. J'ai une très grande attache pour mon pays et c'est pour ça que lorsque je suis venue, j'ai eu envie d'avoir quelque chose qui me fera penser tout le temps à lui. Et cette chose, c'est mon petit collier avec le pendentif du Cameroun que j'ai autour de mon cou, qui a d'ailleurs une valeur sentimentale car il a été offert par ma mère. J'ai décidé d'emmener un petit objet qui me rappelle le Cameroun dans cet nouvel univers. Et c'est ce baume à lèvres que j'ai acheté à un artisan camerounais. Et dès que je l'utilise, je ressens le lien avec mon pays. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter cet objet-là, qui est un objet qui me tient à cœur parce que c'est un totem déjà du Cameroun et un objet qui m'a été offert par ma tante, qui représente les Lions Indomptables, qui est l'équipe nationale de foot du Cameroun. C'est un objet qui me tient à cœur parce que ça me rappelle mon pays natal, ma famille et tout ce qui me relie au Cameroun. Voilà, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Et je vous présente aujourd'hui le verre à thème. Et du coup, ce qu'on va faire, chacun va piocher. Il y a 5 thèmes. Et vous allez piocher chacun un thème. Et à partir du thème, on va discuter, on va parler. Et donc, je vous invite à piocher, vous allez découvrir les thèmes. Et du coup, moi, le thème, c'est l'économie. L'économie, ok. Bizarrement, j'irais l'aspect économique du Cameroun, simplement parce qu'il y avait mes parents. Du coup, j'avais pas vraiment de dépenses à ma charge. Alors que là, dès que je suis arrivée en France, il a fallu que je gère l'économie. Forcément, du coup. Exactement. Je pense que, moi, je vois plus l'économie plus globalement du pays, tu peux le prendre. De la France ou du Cameroun, sachant que la France, c'est un pays développé. Bien sûr. Que le Cameroun est en voie de développement. Dans ce sens-là, forcément, on va dire l'économie de la France. C'est pour ça qu'on est venu faire nos études, parce qu'on aspire à avoir des opportunités qu'on n'aura pas chez nous, parce que c'est l'économie ici bouge beaucoup plus qu'au Cameroun, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Je pense que vous savez tous, c'est l'éducation. Ouais. Alors je pense que moi, l'éducation en France et au Cameroun, elle est assez différente. Dans le sens où au Cameroun, l'éducation a tendance à être beaucoup plus stricte, tu vois. Quand je compare par exemple l'éducation avec mes amis de France et tout, il y a vraiment une différence entre comment on a vécu, comment on a grandi, ou même ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Et c'est ce point-là que je voulais souligner. Et aussi la différence de l'éducation qu'on peut marquer, c'est que souvent dans les systèmes camerounais, on t'invite plus dans les trucs forcément scientifiques. Exactement. Exactement. Je suis assez reconnaissante d'être dans le système français parce que vraiment on nous montre que c'est ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut être réalisateur, on peut faire du droit, on peut faire de l'économie. En fait, c'est très libre. Moi, en vrai, j'ai fait les deux systèmes et je peux dire que ça m'a aidé d'être dans le système camerounais parce que ça me donnait une discipline folle. Oui. Je sais que j'aurais été dans un système où tous les coefficients sont pareils, je ne serais jamais autant... moi, je sais que j'ai aimé être dans le système camerounais quand même. Alors moi, le thème, c'est la culture. Ok. Moi, je trouve que la culture camerounaise, c'est hyper riche.
On a énormément de... Enfin, la culture est conservée, ça fait des années, on a des traditions, on a des ethnies, on a tout ce que vous savez, enfin, des plats, on a énormément de choses. Et je pense que la culture camerounaise, et on pourrait en faire montrer plus, davantage la populariser, davantage la montrer. Je trouve que vraiment le Cameroun, c'est un pays, il a tellement de richesses, il a tellement à apporter, et c'est dommage un peu que nous, on n'a pas... J'ai pas vraiment été énormément confrontée dedans. Et ça aurait été exactement. intéressant du coup de plus apprendre de plus. Du coup, on va passer au thème des expressions. Quelles sont vos expressions camères préférées du coup? Moi, c'est équipe. Et Ça veut dire un peu plusieurs chose, je sais pas. Et toi? Moi, c'est mouf. Non, tu veux jeter le duo? Moi, c'est mouf. Du coup. Et toi? Moi, ce que je préfère, c'est massa. Massa. Ouais, non, j'ai tout le temps ça. Ok. Moi, je vais te dire plutôt une phrase que j'aime bien, qui résume le Cameroun. C'est la phrase qu'on dit souvent quand on t'explique le Cameroun. Si tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Du coup, j'aime trop cette phrase. Parce que vraiment, ça résume bien le Cameroun. Ouais, surtout même la complexité du pays et tout. Enfin, c'est pas le En Cameroun. fait, c'est un phénomène. Ouais, je comprends pas du premier coup, c'est impossible. C'est impossible. Si tu comprends bien, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais ce qui est bien avec nos expressions, c'est que c'est vraiment des expressions qui sont propres au Cameroun, tu vois. Parce que par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, ils ont des expressions différentes, tu vois. Genre, quand on dit des trucs, ils comprennent pas. Et c'est du franc-anglais, du coup. C'est ça que j'allais dire, j'aime bien le fait qu'on mélange un peu le français et l'anglais. On a un pays bilingue. Moi, je suis beau, school. C'est incroyable. Bah moi j'irais pour du coup les étudiants qui viennent en France, AEFE, peu importe camerounais, américains, asiatiques, que vraiment ils doivent pas avoir peur en fait de cette nouvelle vie en France, de partir de chez eux parce que vraiment c'est que de la culture en fait. Ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment beaucoup aimé rencontrer de nouvelles personnes. Ouais non, je partage ton idée dans le sens où de vrai ça fait du bien de sortir de sa zone de confort, tu vois. Genre être dans un pays où t'es pas forcément l'habitude d'y aller ou de vivre. Et de rencontrer des gens qui ont vécu complètement différemment de toi pour pouvoir comparer ton vécu avec eux et justement trouver des points communs parce qu'en on a toujours des points communs avec des gens, tu vois. Du coup, merci d'être revenu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec vous et que vous avez accepté de répondre à l'invitation. Du coup, merci. Et ça a été vraiment intéressant de parler avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Oui, on a adoré. Et on s'en va, on y va. Moi, pour finir ce documentaire, ma phrase de fin sera « Soyez fiers de qui vous êtes et surtout soyez fiers de ce que vous êtes. Vous avez des origines, vous avez des racines. C'est de ces racines-là qui feront que vous deviendrez des fleurs. Et c'est ces fleurs qui feront qu'ensemble, on pourra faire fleurir ce monde. Diaspora 237, c'est tout pour l'instant.